Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet des 6 tubercules qui transforment la santé rénale après 55 ans. Le secret des médecins français révélé. Chers auditeurs, selon les dernières statistiques des cliniques néphrologiques en France, le nombre de personnes de plus de 55 ans souffrant de problèmes rénaux a rapidement augmenté ces dernières années. Ce qui est alarmant, c'est que beaucoup ne le découvrent qu'au stade des signaux dangereux, tels que des urines moussantes persistantes, une légère augmentation de la créatinine, un œdème des chevilles le soir, ou une nicturie 2 à 3 fois par nuit. Cela vous semble-t-il familier? Beaucoup de mes patients me confient que malgré leurs efforts pour réduire le sel, la viande et prendre leurs médicaments régulièrement, voire suivre un régime très strict, ils se sentent toujours épuisés, dorment mal, se réveillent le matin avec la tête lourde et des urines troubles et moussantes. C'est comme si leurs reins ne voulaient plus obéir, même après avoir fait tant de sacrifices. Mais, chers auditeurs, ce qui me préoccupe le plus, ce ne sont pas ces symptômes, mais un paradoxe que très peu de gens réalisent. C'est que plus les restrictions alimentaires sont extrêmes, plus les reins s'affaiblissent rapidement. Cela peut sembler étrange, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la conclusion que j'ai tirée après de nombreuses années de discussions avec des personnes âgées souffrant de faiblesse rénale. Lorsque le corps manque d'énergie saine provenant d'aliments appropriés, les reins doivent travailler dans un état de fatigue, la circulation sanguine vers les glomérules est altérée, les tissus rénaux sont plus sujets à l'inflammation, et la créatinine augmente en conséquence. Cela aggrave la nicturie, augmente les urines moussantes, et la personne se sent constamment léthargique, comme manquant de vitalité. La bonne nouvelle est que le corps des personnes âgées a une excellente capacité de récupération s'il est nourri avec les bons aliments, en particulier les tubercules riches en énergie propre, légers pour les reins et capables d'apaiser l'inflammation de l'intérieur. Ces tubercules sont très simples, bon marché, disponibles dans tous les marchés français, mais ils contiennent des ingrédients actifs naturels qui aident les reins à récupérer en douceur, facilement et durablement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 tubercules en or que les personnes souffrant de faiblesse rénale devraient consommer régulièrement pour aider à réduire les urines moussantes, stabiliser la créatinine et diminuer la nicturie. En particulier, le 6e tubercule est un aliment extrêmement familier, mais qui contient des ingrédients actifs qui aident à protéger les tissus rénaux et à soutenir le foie. Ces deux organes travaillent ensemble pour réduire la charge de filtration sanguine. De nombreuses personnes âgées l'ont essayé et ont été surprises par les résultats visibles après seulement quelques semaines d'une consommation appropriée. C'est pourquoi, chers auditeurs, je vous encourage vivement à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer ce tubercule important, ainsi que la manière de le consommer au bon moment pour permettre aux reins de se reposer et de se régénérer naturellement chaque jour. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour que nous puissions nous retrouver chaque semaine et partager des connaissances pour des reins sains, un sommeil profond et une vie plus sereine. Maintenant, nous allons commencer avec le premier tubercule, un tubercule blanc, léger pour l'estomac, qui aide à réduire la mousse dans l'urine et à apaiser la vessie des personnes souffrant de faiblesse rénale. Tubercule numéro 1, le chou rave blanc, apaise la vessie, réduit la mousse urinaire, soulage les reins. Chers auditeurs, le premier tubercule de notre liste aujourd'hui est le chou rave blanc, un légume familier dans les cuisines françaises, mais souvent négligé lorsqu'il s'agit de la santé rénale. Le chou rave blanc a une saveur douce et rafraîchissante, est facile à digérer et est particulièrement riche en fibres solubles, un type de fibre dont le corps des personnes âgées a grandement besoin pour réduire la quantité de toxines qui retournent aux reins. Beaucoup pensent que le chou rave n'est qu'un simple légume pour la soupe. Mais en réalité, la chair du chou rave contient un groupe de composés naturels capables d'apaiser la muqueuse des voies urinaires, de réduire les sensations de brûlure, de diminuer l'irritation de la vessie et de réguler le flux urinaire. Pour ceux qui souffrent souvent d'urine moussante, de brûlure en urinant ou d'un faible débit urinaire, le chou rave blanc est l'une des options les plus saines. Ce qui rend le chou rave si spécial pour les personnes souffrant de faiblesse rénale, c'est sa capacité à soutenir la filtration précoce dès l'intestin. Le chou rave, riche en fibres solubles, agit dans le corps comme une membrane douce qui retient une partie des déchets dont le corps n'a pas besoin, les empêchant de retourner dans le sang. Lorsque les toxines ne retournent pas aux reins, ces derniers n'ont pas à filtrer une seconde fois. Ainsi, la créatinine est plus stable, le corps est moins fatigué et l'urine est moins trouble et moins moussante avec le temps.
Non seulement cela, le chou rave blanc contient également une quantité significative d'antioxydants qui aident à réduire la légère inflammation des tissus rénaux. Imaginez vos reins comme un petit filtre. Lorsque le filtre est enflammé, de petites particules comme les protéines peuvent s'échapper facilement et former de la mousse dans l'urine. Lorsque l'inflammation diminue, le filtre se resserre et la situation de mousse diminue naturellement. C'est pourquoi les personnes souffrant de faiblesse rénale qui consomment régulièrement du chou rave 2 à 3 fois par semaine se sentent souvent plus légères. Je me souviens d'un patient d'une soixantaine d'années qui partageait lors d'une consultation: je pensais que le chou rave était inoffensif, que le manger ou non n'avait pas d'importance. Pourtant, juste en le cuisinant avec du gingembre en une soupe douce et rafraîchissante, et en le mangeant régulièrement pendant un mois, j'ai remarqué que mes urines n'avaient plus autant de mousse blanche. Il a dit qu'il se sentait moins lourd le matin et en meilleure forme. Chers auditeurs, ces changements ne sont pas de la magie, mais le résultat d'une bonne alimentation du corps. La façon d'utiliser le chou rave blanc pour les reins est très simple. Vous pouvez le cuisiner en soupe avec du gingembre pour une saveur douce et réconfortante pour l'estomac, bonne pour la vessie. Vous pouvez le faire mijoter avec des eaux maigres pour fournir une énergie légère, facile à digérer, adaptée aux personnes fatiguées. Vous pouvez le faire bouillir avec des carottes, un plat doux très facile à manger pour les personnes âgées. Ou le cuisiner en bouillie légère pour les personnes ayant une digestion faible ou se sentant juste fatiguées. Une note très importante: vous ne devriez pas manger le chou rave cru, car les fibres crues peuvent provoquer des ballonnements. Beaucoup de personnes âgées ayant une digestion lente se sentiront mal à l'aise. Il est préférable de le cuire jusqu'à ce qu'il soit tendre, d'ajouter peu d'assaisonnement et d'éviter absolument de le faire sauter avec beaucoup d'huile, car l'huile augmente la charge de filtration des reins. Le chou rave ne devrait pas non plus être mangé trop tard le soir, car les fibres peuvent rendre l'intestin plus actif, affectant le sommeil. Le meilleur moment est le midi ou en début d'après-midi pour que le corps digère complètement et que les reins aient également le temps de se reposer. Chers auditeurs, le chou rave blanc est un tubercule très doux, ne mettant pas de pression sur les reins, ne créant pas beaucoup de toxines métaboliques et très facile à trouver dans n'importe quel marché. Si vous recherchez un tubercule simple mais efficace pour aider à réduire la mousse, l'irritation et à stabiliser la créatinine, commencez par le chou rave. Parfois, ce sont les choses les plus simples autour de nous qui apportent les avantages les plus durables pour la santé à un âge avancé. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez commenter le numéro 1 pour que je sache que vous êtes toujours avec moi dans ce voyage de protection rénale et de vie saine au quotidien. Tubercule numéro 2, la patate douce, l'igname de Jicam. Chers auditeurs, le deuxième tubercule que les personnes souffrant de faiblesse rénale devraient ajouter régulièrement est la patate douce, également appelée igname de jicama, un tubercule à la peau brun clair, à la chair blanche, au goût doux et extrêmement riche en énergie propre. Beaucoup d'entre vous ne sont habitués à manger la patate douce que comme un dessert d'été, mais ils ne savent pas que c'est un remède naturel qui aide les reins à fonctionner plus facilement, à réduire la fatigue et à stabiliser la créatinine avec le temps. La valeur la plus précieuse de la patate douce ne réside pas dans sa saveur douce et rafraîchissante, mais dans son amidon lent spécial. Une fois ingéré, il est métabolisé lentement, ne provoquant pas de pic de glycémie soudain et ne produisant pas beaucoup de déchets que les reins doivent filtrer. Pour les personnes souffrant de faiblesse rénale, la situation générale est un manque constant d'énergie, mais elles craignent de manger des amidons en pensant que cela alourdirait les reins. Mais, chers auditeurs, les reins sont comme une machine de filtration. Pour fonctionner en douceur, ils ont besoin d'un carburant sain. Et ce carburant est le type d'amidon lent que l'on trouve dans la patate douce. Lorsque le corps a suffisamment d'énergie propre, le flux sanguin vers les reins est plus fluide, les tissus rénaux sont moins enflammés et la créatinine est plus stable. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées, après avoir mangé régulièrement de la patate douce 2 ou 3 fois par semaine, se sentent moins épuisées, moins étourdies l'après-midi et dorment plus profondément la nuit. La patate douce contient également un groupe de fibres spéciales appelées inulines qui aident à nourrir les bonnes bactéries intestinales. Lorsque l'intestin est sain, moins de toxines retournent dans le sang et les reins ont donc moins de charge de filtration. Les personnes souffrant de faiblesse rénale qui mangent de la patate douce à long terme constateront que leurs urines sont moins troubles, que le nombre de mictions nocturnes diminue et que leur corps se sent plus léger. Je me souviens d'un patient du Nord qui m'avait confié: avant, je pensais que la patate douce servait juste à me désaltérer. Je ne savais pas que ça m'aiderait à être moins fatigué. Avant, vers 15 heures, j'avais les bras et les jambes faibles et je m'endormais même assis.
Depuis que je mange de la patate douce bouillie le midi, je me sens beaucoup plus en forme. Ces témoignages simples prouvent clairement que le corps des personnes âgées, lorsqu'il est alimenté avec le bon type d'énergie, récupère mieux qu'on ne l'imagine. En ce qui concerne l'utilisation, la patate douce est très facile à cuisiner et convient aux personnes souffrant de faiblesse rénale. La patate douce bouillie est le plat le plus simple. Elle conserve le plus de fibres et de saveurs naturelles. Cuisiner une soupe de patates douces avec des graines de lotus ou des dattes rouges est un plat rafraîchissant qui aide à dormir plus profondément. La patate douce à la vapeur avec du gingembre est très bonne pour les personnes ayant souvent froid à l'estomac ou des ballonnements. Presser le jus de patate douce et de carottes donne une boisson parfumée qui aide à réduire les sensations de brûlure urinaire. Une note importante: vous ne devriez pas manger la patate douce crue car cela peut provoquer des maux d'estomac, en particulier chez les personnes ayant une digestion faible. De plus, la patate douce a une saveur naturellement douce, donc les personnes diabétiques doivent en manger de petites quantités, réparties sur plusieurs repas, et ne doivent absolument pas l'accompagner de sucre ou de lait concentré. Pour une efficacité optimale pour les reins, la patate douce doit être consommée le midi ou en début d'après-midi, car c'est à ce moment que le système digestif fonctionne le mieux. Le soir, il ne faut pas manger trop d'amidon, même d'amidon sain comme la patate douce, pour éviter de se réveiller au milieu de la nuit à cause de ballonnements ou de miction. Chers auditeurs, la patate douce est un cadeau doux de la nature pour les personnes âgées. Non seulement elle aide les reins à fonctionner plus paisiblement, mais elle nourrit également l'intestin, stabilise l'énergie et aide le corps à récupérer après une journée fatigante. Si vous en consommez régulièrement, vous verrez un changement en quelques semaines seulement. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours avec moi sur le chemin des soins rénaux quotidiens. Tubercule numéro 3, le radis blanc. Chers auditeurs, le troisième tubercule que les personnes souffrant de faiblesse rénale devraient ajouter régulièrement est le radis blanc, ou comme on l'appelle dans de nombreuses régions, le radis blanc japonais. C'est un tubercule que l'on trouve dans presque tous les marchés français, mais son effet sur la santé rénale est rarement remarqué. Le radis blanc a une nature légèrement rafraîchissante, un goût doux, est facile à digérer et est particulièrement adapté aux personnes âgées sujettes aux inflammations internes, aux infections des voies urinaires ou aux urines moussantes persistantes. Le point le plus remarquable du radis blanc est sa capacité de purification naturelle du sang. Des études nutritionnelles montrent que ce tubercule contient un groupe d'enzymes spéciales qui aident le foie et les reins à travailler plus facilement, tout en aidant à réguler le volume de liquide dans le corps, réduisant ainsi les légers œdèmes, la sensation de lourdeur dans le bas du dos et rendant l'urine plus claire. Un autre avantage important est que le radis blanc est riche en vitamine C naturelle et en composés antioxydants puissants. Ces substances aident à réduire la légère inflammation des glomérules, qui est la cause de la fuite de protéines dans l'urine, formant de la mousse. Lorsque les tissus rénaux sont moins enflammés, l'urine est moins moussante et le corps se sent plus léger, moins fatigué au réveil et l'esprit plus clair. Non seulement il est bon pour les reins, mais le radis blanc soutient également la digestion de manière très efficace. Un intestin sain signifie moins de toxines qui retournent dans le sang, et les reins ont donc moins de charge de filtration. Pour les personnes âgées qui mangent souvent peu ou souffrent de ballonnements et de difficultés digestives, le radis blanc est l'une des solutions sûres et simples. Je me souviens d'une patiente de 62 ans qui racontait: « Je pensais que l'urine moussante était une maladie grave, et les médicaments ne réduisaient rien. Puis, on m'a conseillé de cuisiner du radis blanc en soupe avec un peu de gingembre, d'en manger quelques fois par semaine, et mon urine est devenue plus claire, la mousse a nettement diminué. » Des histoires comme celle-ci, chers auditeurs, ne sont pas rares. Lorsque le corps est nourri avec les bons aliments et de manière régulière, il réagit très doucement, mais de manière évidente. La préparation du radis blanc est également très facile et convient aux personnes souffrant de faiblesse rénale. La soupe de radis blanc avec des dattes rouges et du gingembre réchauffe l'estomac, réduit l'irritation de la vessie et soutient la digestion. Le radis blanc mijoté avec des os maigres ou du tofu soyeux est un plat léger, facile à digérer, adapté aux personnes qui mangent peu. Le radis blanc bouilli, consommé avec le déjeuner, aide à stabiliser le volume d'eau et à réduire la nicturie. La bouillie de radis blanc et d'igname est très bonne pour les personnes qui ne dorment pas profondément ou souffrent souvent de mictions douloureuses et fréquentes. Cependant, une note importante: le radis blanc ayant une nature rafraîchissante,
Les personnes qui ont souvent froid à l'estomac ou sont sujettes à la diarrhée devraient ajouter quelques tranches de gingembre lors de la cuisson pour équilibrer. De plus, il ne faut pas manger le radis blanc trop tard le soir, car cela peut rendre l'intestin plus actif, affectant le sommeil. Chers auditeurs, le radis blanc est l'un des tubercules les plus faciles à acheter et les plus doux. Il a également un excellent effet de soutien pour les reins. Si vous êtes préoccupé par l'urine moussante, trouble ou une créatinine fluctuante, essayez d'ajouter ce tubercule à votre menu hebdomadaire. Beaucoup de gens ont vu un changement après seulement 2 ou 3 semaines de consommation régulière. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez commenter le numéro 3 pour que je sache que vous êtes toujours avec moi sur le chemin de la récupération de la santé rénale au quotidien. Tubercule numéro 4, l'igname violette. Chers auditeurs, le quatrième tubercule de notre liste aujourd'hui est l'igname pourpre, un tubercule très familier dans le centre et le sud de la France. L'aspect violet foncé de l'igname est non seulement esthétique, mais reflète également la richesse en ingrédients actifs antioxydants naturels, en particulier les anthocyanes, un composé connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, protectrices des tissus rénaux et apaisantes pour les voies urinaires. Ce qui fait de l'igname pourpre un ami proche des personnes souffrant de faiblesse rénale, c'est la couche de mucilage naturel qui entoure la chair du tubercule. Cette couche de mucilage est une source de mucine végétale capable d'apaiser les muqueuses irritées telles que la vessie, l'urètre et même les tissus rénaux en inflammation chronique. Lorsque les tissus rénaux sont apaisés, la fuite de protéines diminue, et c'est pourquoi de nombreuses personnes qui consomment régulièrement de l'igname remarquent que leurs urines sont plus claires, moins moussantes, et que la sensation de brûlure en urinant diminue progressivement. Non seulement cela, l'igname pourpre fournit également une source d'amidon sain, à métabolisme lent, qui ne crée pas beaucoup de déchets, évitant ainsi aux reins de travailler dur. Pour les personnes âgées dont la créatinine fluctue légèrement, la consommation d'igname 2 ou 3 fois par semaine aide le corps à maintenir une énergie durable sans exercer de pression sur les glomérules. Chers auditeurs, un autre point spécial de l'igname pourpre est sa capacité à soutenir la digestion. Beaucoup de personnes souffrant de faiblesse rénale ont un appétit réduit, une digestion lente et des ballonnements. Lorsque l'intestin est faible, les toxines retournent facilement dans le sang, ce qui alourdit encore plus les reins. L'igname pourpre, avec son mucilage naturel, aide l'intestin à fonctionner plus facilement, réduisant ainsi la quantité de toxines que les reins doivent filtrer, ce qui aide à stabiliser la créatinine avec le temps. Je me souviens d'une patiente de 68 ans à La Rochelle qui racontait: avant, je souffrais beaucoup de mictions douloureuses, et après avoir uriné, il y avait de la mousse partout à la surface de l'eau. Quelqu'un m'a conseillé de manger de la bouillie d'igname pourpre l'après-midi. Après en avoir mangé régulièrement pendant un certain temps, je me suis sentie plus légère, je n'avais plus de brûlure en urinant, et je me réveillais moins souvent la nuit. Chers auditeurs, le corps des personnes âgées n'a parfois besoin que de petits changements, mais dans la bonne direction, et les reins récupéreront petit à petit. En ce qui concerne l'utilisation, l'igname pourpre est très facile à préparer et convient au palais français. Des utilisations simples et efficaces, la bouillie d'igname pourpre légère est très bonne pour les personnes qui mangent peu ou souffrent souvent de mictions douloureuses. L'igname pourpre cuite en soupe avec des crevettes séchées est à la fois parfumée et rafraîchissante, elle soutient la digestion. L'igname pourpre à la vapeur conserve sa valeur nutritionnelle et est facile à digérer. L'igname cuite avec des racines de lotus ou des dattes rouges aide à dormir profondément et à réduire la nicturie. Note importante, il ne faut pas frire ou faire sauter l'igname, car l'huile oblige les reins à filtrer davantage. Les personnes diabétiques peuvent toujours en manger, mais seulement en petite quantité, 1 ou 2 cuillères à soupe d'igname cuite par repas. Il est préférable de la manger le matin ou en début d'après-midi, en évitant de la manger trop tard, ce qui pourrait provoquer des ballonnements. Chers auditeurs, l'igname pourpre n'est pas un tubercule cher, ni un plat compliqué, mais sa simplicité apporte de grands avantages aux personnes souffrant de faiblesse rénale. Elle apaise les tissus rénaux, réduit les brûlures en urinant, diminue les urines moussantes, soutient la digestion, augmente l'énergie et l'endurance. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez commenter le numéro 4 pour que je sache que vous êtes toujours avec moi sur le chemin de l'amélioration de la santé rénale au quotidien. Tubercule numéro 5, le curcuma frais et doré, anti-inflammatoire pour les tissus rénaux, réduit la mousse, stabilise la créatinine, protège les voies urinaires. Chers auditeurs,
Le cinquième tubercule que les personnes atteintes d'insuffisance rénale devraient ajouter à leur menu hebdomadaire est le curcuma frais et doré. C'est un tubercule familier dans la cuisine française, mais qui possède des valeurs immenses pour la santé rénale et urinaire. Beaucoup ne voient le curcuma que comme une épice qui rend les plats plus attrayants. Mais peu de gens savent que, lorsqu'il est utilisé correctement, le curcuma doré soutient fortement la réduction de l'inflammation des glomérules, diminue la mousse dans l'urine et aide à stabiliser la créatinine avec le temps. La valeur la plus précieuse du curcuma doré réside dans son ingrédient actif, la curcumine, un anti-inflammatoire naturel extrêmement puissant. La curcumine aide à apaiser les tissus rénaux irrités, réduit l'inflammation chronique qui provoque la fuite de protéines dans l'urine. C'est le facteur qui cause la mousse persistante dans l'urine, une préoccupation pour de nombreuses personnes âgées. Lorsque l'inflammation est contrôlée, la membrane de filtration des glomérules est plus serrée, ce qui rend l'urine plus claire, moins moussante et réduit la sensation de brûlure à chaque miction. Un autre point notable est que le curcuma doré a un effet de soutien sur le foie, l'organe qui joue un rôle de filtration primaire avant que les reins ne prennent le relais. Lorsque le foie fonctionne efficacement, la quantité de toxines qui descendent vers les reins diminue considérablement. Ainsi, les reins travaillent moins, la créatinine fluctue moins et le corps se sent plus léger et plus alerte. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui consomment régulièrement du curcuma ont ressenti un changement léger mais très réel. L'urine est moins moussante, les voies urinaires sont moins irritées, le ventre est plus calme et le sommeil est plus profond, car le corps n'est plus trop fatigué. J'ai déjà rencontré un patient d'une 60aine d'années à Toulouse. Il racontait qu'avant, chaque matin, en urinant, il voyait de la mousse blanche à la surface de l'eau et qu'il se sentait épuisé. Après avoir été conseillé de boire du curcuma dilué dans de l'eau chaude avec un peu de miel le matin, en seulement 3 semaines environ, il a remarqué que la mousse avait nettement diminué, que son ventre était plus confortable, et qu'au réveil, son esprit était léger. Des histoires comme celle-ci montrent la puissance silencieuse du curcuma doré lorsqu'il est utilisé correctement. La façon d'utiliser le curcuma doré pour les reins est également très facile, mais le plus important est de l'utiliser correctement et en bonne quantité. Le curcuma frais doit être écrasé ou tranché finement pour une meilleure absorption par le corps. Vous pouvez prendre du curcuma dilué dans du miel chaud, cela réduit la légère inflammation et est bon pour la digestion et les reins. Le curcuma frais peut être cuit avec de la viande maigre ou du poisson pour absorber la curcumine de manière naturelle. La bouillie de curcuma doré avec de l'igname réchauffe l'estomac, réduit les mictions douloureuses et nourrit légèrement. Le curcuma avec du lait chaud le soir aide à dormir profondément et réduit la nicturie chez les personnes âgées. Une note importante, vous ne devriez pas utiliser trop de curcuma car cela peut provoquer des sensations de chaleur dans l'estomac ou des inconforts gastriques. Les personnes prenant des anticoagulants devraient consulter un médecin avant d'utiliser des doses élevées de curcuma. De plus, le curcuma ne devrait pas être utilisé l'estomac trop vide car cela peut provoquer des nausées. Le matin ou le soir avant de dormir sont les meilleurs moments pour utiliser le curcuma, cela aide le corps à absorber et apporte un effet anti-inflammatoire naturel. Chers auditeurs, le curcuma doré est un tubercule simple mais qui comprend très bien le corps des personnes âgées. Il réduit l'inflammation des tissus rénaux, diminue la mousse dans l'urine, stabilise la créatinine, réchauffe le système digestif et protège simultanément le foie et les reins. Si vous recherchez un tubercule bon marché mais riche en valeur, facile à trouver, facile à utiliser et qui apporte des effets durables, le curcuma doré est un choix très fiable. De nombreuses personnes âgées ont amélioré leur santé simplement en utilisant régulièrement le curcuma. Si vous trouvez ce contenu utile, veuillez commenter le numéro 5 ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours avec moi sur le chemin de la récupération de la fonction rénale. Tubercule numéro 6, la racine de lotus réduit la nicturie, apaise la vessie, calme les nerfs, aide les reins à récupérer pendant le sommeil. Chers auditeurs, le 6e tubercule que les personnes atteintes d'insuffisance rénale devraient maintenir dans leur menu hebdomadaire est la racine de lotus. C'est un tubercule familier mais qui a une valeur particulière pour le sommeil, la vessie et la fonction rénale. Beaucoup ne voient la racine de lotus que comme un ingrédient pour les desserts ou les bouillons d'os. Mais peu de gens savent que la racine de lotus est l'un des meilleurs tubercules pour réduire la nicturie, apaiser les voies urinaires et nourrir les reins pendant le sommeil. La valeur la plus précieuse de la racine de lotus réside dans sa richesse en alcaloïdes naturels et en groupes de vitamine B.
Ces ingrédients actifs ont la capacité de calmer le système nerveux, de réduire la tension dans la vessie et d'aider à stabiliser les réflexes de contraction excessive pendant la nuit. Lorsque la vessie est moins sensible, vous vous réveillerez moins, dormirez plus profondément, et c'est dans ce sommeil profond que les reins ont vraiment l'opportunité de récupérer. De plus, la racine de lotus contient des tanins naturels qui aident à réduire la légère inflammation de la paroi de la vessie et de l'urètre, des zones souvent irritées chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale ou celles qui urinent fréquemment la nuit. Lorsque l'inflammation diminue, le flux urinaire est plus stable, moins douloureux, moins urgent, et l'urine est moins moussante car la vessie ne se contracte plus trop fortement. Une autre bonne nouvelle est que la racine de lotus est très riche en fibres solubles, ce qui aide à réduire la quantité de toxines qui retournent dans le sang, soulageant ainsi la charge de filtration des reins. Grâce à cela, de nombreuses personnes qui consomment régulièrement de la racine de lotus ont ressenti un changement doux. La nicturie est passée de 3 fois à 1 ou 2 fois, elles dorment plus profondément, sont moins sujettes au réveil brusque, se réveillent le matin avec l'esprit léger et le corps moins épuisé car les reins se reposent correctement. Je me souviens d'une patiente de 70 ans à Bordeaux qui racontait qu'avant, elle se levait 2 ou 3 fois par nuit, ce qui était très fatigant. Après avoir été conseillée par une connaissance de manger de la racine de lotus mijotée avec des dattes rouges le soir, après un certain temps, elle a dormi plus longtemps sans interruption, et son urine était moins moussante. Elle a dit cela avec beaucoup de joie, car un sommeil profond est plus important que n'importe quel supplément pour les personnes âgées. Chers auditeurs, la racine de lotus est l'ami du sommeil, et le sommeil est le moment idéal pour la récupération rénale. La façon d'utiliser la racine de lotus pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale est également très simple et variée. La racine de lotus mijotée avec des dattes rouges et quelques tranches de gingembre aide à dormir profondément et à réduire la nicturie. La soupe de racine de lotus avec des carottes et du tofu est légère, facile à digérer et légèrement nourrissante. La bouillie de racine de lotus légère le soir apaise la vessie et réduit les mictions urgentes. La racine de lotus à la vapeur, consommée avec le déjeuner, réduit le stress intestinal et la pression sur les reins. Une note importante, vous ne devriez pas manger de racine de lotus frites ou de plats trop gras, car l'huile oblige les reins à filtrer davantage, ce qui n'est pas adapté aux personnes qui surveillent leur créatinine. De plus, les personnes qui ont souvent froid à l'estomac devraient ajouter quelques tranches de gingembre lors de la cuisson pour équilibrer la nature rafraîchissante naturelle de la racine de lotus. Le soir, en particulier entre 10 à 7 heures et 10 à 9 heures, est le moment idéal pour consommer de la racine de lotus. Cela aide la vessie à se détendre et favorise un sommeil profond la nuit. Chers auditeurs, la racine de lotus, bien que simple, sait très bien prendre soin des personnes âgées. Elle réduit la nicturie, apaise la vessie, diminue la mousse dans l'urine, favorise un sommeil profond et permet aux reins de récupérer pendant que vous vous reposez. Si vous recherchez un tubercule à la fois léger, sûr et qui apporte des résultats clairs pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, la racine de lotus est un excellent choix. De nombreuses personnes âgées ont ressenti un changement après seulement 2 ou 3 semaines de consommation régulière. Si vous trouvez ce contenu utile, veuillez commenter le numéro 6 pour que je sache que vous êtes toujours avec moi sur le chemin de la récupération de la fonction rénale. Chers auditeurs, pour que les reins soient nourris correctement, l'important n'est pas de manger beaucoup de choses nutritives, mais de manger les bons aliments doux, faciles à digérer et qui aident le corps à récupérer petit à petit. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un menu d'une journée très simple, mais qui peut apporter des changements visibles après seulement 1 ou 2 semaines d'application. Ce menu est construit sur la base des 6 tubercules que nous avons étudiés ensemble: le chou rave blanc, la patate douce, le radis blanc, l'igname pourpre, le curcuma doré et la racine de lotus. Chaque tubercule a un effet spécifique, mais combiné, il crée une thérapie naturelle très efficace pour nourrir les reins. Le matin, au réveil, vous devriez commencer par un verre d'eau tiède avec un peu de curcuma doré. Une petite quantité de curcuma suffit à réchauffer l'estomac, à réduire la légère inflammation des tissus rénaux et à diminuer la mousse dans l'urine. Certains me demandent si boire du curcuma ainsi est chaud pour le corps. Chers auditeurs, si vous le diluez et le buvez sans avoir l'estomac trop vide, c'est très sûr et cela aide même à rester alerte toute la matinée. Après ce verre d'eau tiède, vous pouvez prendre un petit déjeuner composé d'une portion d'igname pourpre cuite à la vapeur, accompagnée de quelques tranches de racines de lotus cuites à la vapeur,
Ce plat est très adapté aux personnes atteintes d'insuffisance rénale, car l'igname fournit une énergie durable sans fatiguer les reins. La racine de lotus aide la vessie à être moins sensible, réduisant ainsi la sensation d'urgence urinaire en début de journée. Même en petite quantité, vous vous sentirez léger, votre corps en forme et sans ballonnement, contrairement aux plats frits ou gras. En milieu de matinée, au lieu de pâtisserie ou de fruits trop acides, vous n'avez besoin que d'une demi-patate douce bouillie et refroidie. Ce tubercule, une fois refroidi, crée de l'amidon résistant, très bon pour l'intestin et particulièrement utile pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, car il aide à réduire le retour des toxines dans le sang. Ainsi, les reins n'ont pas à filtrer autant et la créatinine est généralement plus stable. Vous pouvez essayer pendant quelques jours et observer si votre corps se sent plus léger. Le midi, nous devrions privilégier les plats doux et faciles à digérer. Un bol de soupe de chou rave avec des carottes ou du tofu est un très bon choix car le chou rave a un effet apaisant sur la vessie et réduit la mousse dans l'urine. En accompagnement, vous pouvez manger une petite portion de radis blanc ou de patates douces bouillies pour fournir une énergie propre. Si vous ajoutez un plat de légumes verts bouillis, votre déjeuner sera complet et très léger pour les reins. L'après-midi est une période où le corps est souvent fatigué, surtout pour les personnes de plus de 60 ans. À ce moment-là, un bol de bouillie légère à base de racines de lotus et d'igname pourpre vous aidera à vous sentir plus à l'aise. La racine de lotus apaise la vessie, tandis que l'igname aide à reconstituer l'énergie, à apaiser l'intestin et à restaurer l'énergie du corps. Si vous avez souvent froid à l'estomac, une petite tranche de gingembre suffira. Le soir, il ne faut pas manger trop. Un bol de bouillie de radis blanc ou de chou rave, légère et peu salée, aidera à réduire la nicturie et à favoriser un sommeil plus profond. C'est un moment important pour que le corps se repose et que les reins se régénèrent. Environ 1 heure après le dîner, vous pouvez boire un verre d'eau de curcuma diluée si votre estomac est calme, ou le remplacer par quelques tranches de racines de lotus cuites à la vapeur pour favoriser un sommeil continu. De nombreux patients l'ont essayé et ont partagé qu'il suffit de manger de la racine de lotus avant de dormir pendant un certain temps pour que le nombre de réveils nocturnes diminue très clairement. Chers auditeurs, le menu d'une journée, bien que simple, porte une philosophie très profonde. Les reins n'ont pas besoin de plats coûteux, mais d'aliments doux, apaisants, faciles à digérer et consommés avec persévérance chaque jour. Lorsque les reins sont traités en douceur, ils récupèrent naturellement et plus durablement que vous ne l'imaginez. Si vous trouvez ce menu utile, veuillez laisser le numéro 7 ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours avec moi sur le chemin des soins rénaux. Chers auditeurs, après avoir compris les 6 tubercules bons pour les reins et un menu quotidien adapté, beaucoup me demandent souvent comment les manger pour obtenir le meilleur effet. Faut-il beaucoup de restrictions? Et y a-t-il des principes pour éviter les erreurs? Chers auditeurs, c'est précisément pourquoi je veux partager avec vous 7 règles d'or. Ces règles ne sont pas théoriques, mais sont tirées de mes plus de 30 ans d'expérience auprès de personnes âgées et de cas d'insuffisance rénale qui ont récupéré grâce à une alimentation appropriée. La première règle est la règle de la température de l'amidon. Beaucoup de gens ont l'habitude de manger des patates douces, des ignames ou des pommes de terre alors qu'elles sont encore très chaudes. Cela peut sembler délicieux, mais pour ceux qui surveillent leur créatinine, manger de l'amidon trop chaud détruit la structure de l'amidon, ce qui peut augmenter la glycémie et obliger les reins à travailler davantage. Essayez de laisser les tubercules refroidir un peu ou de les laisser au réfrigérateur pendant quelques heures avant de les manger. Le corps les absorbera plus lentement, la glycémie sera plus stable et les reins seront beaucoup moins sollicités. Juste un petit changement comme celui-ci et de nombreux patients ont mieux dormi car leur corps n'avait plus trop chaud ou trop d'inconfort le soir. La deuxième règle est de ne pas écraser les tubercules qui contiennent du mucilage naturel comme l'igname de Chine ou la Dioscorea. Lorsque vous les écrasez, la structure du mucilage est détruite, ce qui entraîne une absorption trop rapide par le corps et oblige les reins à traiter davantage. Si vous laissez les tubercules en morceaux, cuits à la vapeur ou bouillis juste ce qu'il faut, le corps recevra l'énergie progressivement et en douceur, sans exercer de pression sur les reins. De nombreux patients qui avaient l'habitude de mixer l'igname en smoothie sont passés à la cuisson à la vapeur. L'absorption est plus lente, l'estomac est plus calme et la mousse dans l'urine a également diminué. La troisième règle est de ne pas manger les tubercules seuls. Cela peut sembler étrange, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Lorsque vous mangez de la racine de lotus, de l'igname ou du curcuma, sans les combiner avec des légumes verts ou un peu de protéines légères, comme du poisson, du tofu ou des œufs,
Le corps absorbe l'amidon plus rapidement et les reins doivent réguler davantage. Mais lorsque vous les mangez avec des légumes et des protéines, le processus d'absorption ralentit, la glycémie est stable, la pression artérielle est plus douce et la créatinine reste à un niveau sûr. Parfois, il suffit de changer l'ordre des repas, légumes d'abord, protéines au milieu et tubercules ensuite, pour que le corps se sente très différent. La quatrième règle est la règle du point. Cela signifie que la quantité de tubercules dans un repas ne doit pas dépasser la taille de votre propre poing. Beaucoup de patients disent souvent « Oh, un petit peu plus, ça ne fait rien ». Mais c'est précisément ce petit peu plus qui fatigue davantage les reins, car ils doivent filtrer l'excès d'amidon. Manger juste ce qu'il faut est la façon intelligente de protéger les reins. Et manger peu mais régulièrement permet au corps d'absorber mieux que de manger beaucoup en une seule fois. La cinquième règle est de privilégier les tubercules de couleur claire ou violette. Ces types sont plus légers pour les reins. Le chou rave blanc, la patate douce, le radis blanc, l'igname pourpre sont tous très bons. Cependant, vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement les tubercules jaunes comme la patate douce ou le curcuma, car ils sont riches en antioxydants. Il suffit de les manger correctement et en bonne quantité, et ils apporteront toujours de grands avantages aux reins. La sixième règle est de savoir qui doit éviter et comment éviter. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale grave, d'œdèmes importants ou d'une créatinine anormalement élevée, il est absolument déconseillé de manger trop d'amidon en une seule fois, même s'il s'agit de bons tubercules. Dans de tels cas, vous devriez vous concentrer sur le chou rave blanc, la racine de lotus, le radis blanc, qui sont les plus légers pour les reins. Lorsque la fonction rénale se stabilise, vous pouvez augmenter progressivement les autres types de tubercules. Et la dernière règle, la septième, est la patience. Le corps des personnes âgées est comme un jardin précieux, il ne peut pas récupérer du jour au lendemain. Les reins faibles ne se rétablissent pas après quelques repas, mais nécessitent une répétition régulière et douce. Imaginez que vous prenez soin d'une jeune plante. Arrosez-la juste ce qu'il faut chaque jour, protégez-la du soleil modérément, et elle deviendra verte et forte d'elle-même. Votre corps est pareil. Lorsque vous mangez correctement, légèrement, régulièrement, vos reins récupéreront petit à petit. Et à un moment donné, vous réaliserez que vous urinez moins la nuit, que vos urines ont moins de mousse, et que votre corps est en meilleure forme sans avoir à faire trop d'efforts. Chers auditeurs, parmi ces 7 règles, laquelle vous semble la plus difficile à appliquer? Rencontrez-vous des difficultés à une étape? Si oui, veuillez partager afin que nous puissions trouver des solutions ensemble. Et si vous êtes toujours à l'écoute, veuillez laisser le numéro 8 pour que je sache que vous êtes toujours avec moi sur le chemin de la nutrition rénale quotidienne. Chers auditeurs, nous avons parcouru ensemble un petit mais significatif voyage. Comprendre pourquoi l'insuffisance rénale provoque des urines moussantes, pourquoi le corps est épuisé malgré une alimentation très restrictive. Et surtout, nous avons trouvé 6 tubercules simples, mais qui possèdent le pouvoir de nourrir les reins en douceur, naturellement et durablement. Chers auditeurs, parfois la santé ne vient pas de choses luxueuses ou sophistiquées. La santé vient de la cuisine familière de chaque foyer. De la racine de lotus, du curcuma, de l'igname, du chou rave, de la patate douce, du radis blanc. Des choses qui semblent modestes mais qui prennent soin de nos reins chaque jour, petit à petit, à chaque souffle. Peut-être avez-vous traversé des nuits d'insomnie à cause de la nicturie, des matins d'inquiétude en voyant de la mousse dans vos urines, ou des moments de fatigue tels que vous ne vouliez pas sortir du lit. Mais je crois qu'il suffit de changer patiemment petit à petit, de manger mieux, de dormir plus profondément, d'écouter davantage votre corps, et vos reins récupéreront progressivement. Le corps des personnes âgées a encore beaucoup de capacités de régénération, il suffit que nous le tressions avec douceur et compréhension. Et chers auditeurs, je tiens à vous dire du fond du cœur que vous n'êtes pas seuls. Beaucoup d'autres personnes sont également sur le chemin de la récupération rénale comme vous. Et ici sur ma chaîne, nous allons apprendre ensemble, pratiquer ensemble et devenir plus forts chaque jour. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, encourageante, instructive ou simplement réconfortante, veuillez laisser un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour que nous puissions nous retrouver chaque semaine. Chaque abonnement de votre part est une motivation pour moi à continuer à partager des informations utiles, aidant ainsi de nombreuses personnes atteintes d'insuffisance rénale à soulager leurs inquiétudes dans la vie. Et si vous avez écouté jusqu'ici, veuillez laisser un merci ci-dessous comme un message indiquant que vous êtes toujours avec moi, toujours persévérant et toujours convaincu que la santé peut être améliorée par les choses les plus simples. Je vous souhaite une bonne santé,
la paix et un sommeil très profond pour les nuits à venir.